Donc là, c'est votre bureau? Voilà, c'est mon bureau. Le bureau du directeur avec... C'est ça. Vous continuez à y passer beaucoup de temps? L'objectif, c'est 2 heures par jour. Gérer les commandes, rencontrer les équipes? C'est beaucoup d'organisation des équipes, savoir où est-ce qu'on en est, gérer les priorités, être sur le terrain, donner de l'envie et puis donner du pulse, voir si tout va bien, si tout est bien rodé, s'il n'y a pas d'attente en caisse, si on surveille bien l'environnement au magasin, gérer tous les couacs, voir qu'il n'y a pas d'oubli. Mais quand vous passez faire votre tour de magasin, Ouais. vous faites votre fasting de magasin ou vous faites votre 42 du soir, 42 pour faire en fait les inventaires, pour voir si nos stocks sont bons, retravailler son rayon. Quand vous faites ça, ben, en fait, vous avez en fait une visibilité globale de tous les problèmes de stock déjà du magasin. Et ça vous donne un indice après, enfin des indices suffisants en tout cas, pour savoir quelles sont les priorités, où est-ce qu'on est planté, où est-ce qu'on n'est pas bon. On le fait très très sérieusement et ça a été mis un petit peu en exergue par le MOM, mis en avant, comme quoi nos stocks ils doivent être bons pour être meilleurs. Et c'est vrai que pour être moins nombreux, enfin pour être plus efficace en magasin, si vous avez plein de stocks à repasser, vous pouvez être 30, parce que vous avez mis des stocks de présentation de malades de 50, il n'y a rien qui rentre en rayon, vous mettez tout en réserve, vous faites des allers-retours. Ça sert absolument à rien. Ouais. Et ça, on évite absolument. Voilà, l'objectif, c'est le rien derrière, tout en magasin, et puis gérer au mieux ainsi. Et puis, d'un point de vue économique pour l'enseigne, pour le magasin, du coup, et d'un point de vue humain, pour pas faire un travail inutile de passer des trucs infiniment. Vous rencontrez aussi des fournisseurs? Je sais pas si c'est la culture Monoprix, des Alors, producteurs. culture, si. Alors, on a eu le local, tout ce qui est local, oui. Moins de 100 km, on peut référencer. Je vois Feed, par exemple, en rayon. Oui. Ça, c'est très Monoprix, ça. On a à l'origine, par exemple, Michel Augustin, ils ont démarré chez nous. Il y a une vraie logique. L'enseigne, il y a une belle marque avec, qui véhicule une image positive. Et pour tester des nouveaux produits, on n'est pas une très grosse enseigne aussi. Donc pour lancer des nouveaux produits, c'est parfait, quoi. Donc il y a une logique qu'on soit l'une des premières enseignes à être abordée quand il y a des nouveautés. La force de Monoprix, elle est aussi dans ses produits. Moi, j'achète tous mes fruits et légumes et tout à Monoprix. Je fais mes courses, alors complètement convaincu de mes produits. Voilà, on a cette force-là, on a des très bons produits. Et notamment, la petite particularité, comme je vous disais, c'est une petite enseigne. Et le vin, par exemple, on a une particularité très forte, c'est qu'on travaille du coup avec des petites et moyennes exploitations. On peut faire ça. Les autres enseignes ne peuvent pas. Vous achetez une bouteille de, je sais pas, n'importe quoi, un eau Médoc, même à 8 €, vous êtes sûr que c'est bon. Parce que justement, on a la possibilité de choisir sur les petites et moyennes exploitations. Et vous pouvez prendre n'importe quelle bouteille de vin, et là je le garantis à 100%, mais n'importe, et ben ça sera bon. Et c'est vraiment une particularité de Monoprix. Voilà. C'est une force. À quoi ça ressemble du coup la suite de la journée? Là, vous voyez, ce que fait Mathéo, parfois c'est moi qui le fais parce que je ne l'ai pas le matin. C'est moi qui mets au propre aussi. Je mets un point d'honneur à avoir toujours un magasin nickel, quelles que soient les problématiques. Ouais. Fasting, parce que vous voyez, là, vous passez là, vous êtes là, vous avez l'impression qu'il est vide le rayon. En fait, tous les produits sont là. Donc vous pouvez aller courir, essayer de remplir quelque chose. Hein. Si vous ne faites pas ça, de toute façon, vous n'allez peut-être pas en mettre. Et demain, il sera encore plus... Voilà, mais là, c'est sûr que plus personne ne le voit. Donc, vous voyez, le magasin est au fasting, il est déjà tout prêt au frais. Il ne reste plus qu'à remplir. Le fruits et légumes, c'est prêt. Voilà, donc il n'y a même plus à remplir. Le liquide, c'est déjà tapé. C'est quoi vos horaires à peu près Alors moi, je commence souvent à 6h. 6h10, voilà, je n'ai pas besoin d'être là pile poil à 6h parce que j'ai mon réceptionnaire qui est hyper carré, le gars qui est aux fruits et légumes aussi, généralement, hyper carré et ils sont toujours à l'heure. Sylvie est toujours à l'heure, c'est des gens très sérieux. Au début, quand je suis arrivé, je partais régulièrement, je faisais 6h, 18h, voire 19h. Parce qu'il faut s'habituer aux équipes, il faut trouver... Large amplitude. Voilà, il faut trouver l'organisation, il faut vite s'adapter au terrain, et puis montrer que vous êtes présent, et puis que vous êtes là pour faire en sorte que les choses avancent. Ouais. Là, maintenant, ça fait 2 ans, le magasin tourne très très bien. J'adapte mon emploi du temps en fonction des besoins du magasin, puis aussi mes besoins à moi, personnels. Ah, vous adaptez en fonction des besoins, il n'y a pas d'obligation. Il ne faut pas se bloquer. Tu réfléchis, tu l'organises, et après, quelque part, tu es plus efficace. Voilà, parce que vous adaptez votre magasin. Tout le monde sait qu'en effet, quand quelqu'un n'est pas là, c'est parce que c'est son tour, et puis voilà. Donc tout le monde s'entraide pour que ça se passe bien. Ouais. Pas de problème, le magasin est toujours nickel. Donc quand ça fonctionne comme ça, tout le monde est content. Okay. Et puis vie personnelle, travail, royal. Nickel. Avec une équipe stable, j'ai l'impression. Alors stable. Même s'il y a des mutations, j'imagine. Mais voilà, il y a des mutations en fonction des besoins et des envies des gens. Et après, il y a un secteur où c'est moins stable, c'est les caisses.
Alors c'est un beau métier, mais en tant que tel, ce métier-là, il n'y a pas beaucoup de vocation en tout cas pour le faire. On a une caissière qui va venir ce soir, qui a fait l'école des sous-officiers. Pour des raisons personnelles, elle a arrêté. Elle est venue à Monoprix en tant que caissière. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui est motivé pour le poste et qui souhaite y rester. Après, je lui ai dit qu'évidemment, avec son profil, si elle souhaite évoluer, grandir, Monoprix, on sait faire, et on peut faire grandir les gens. Après, c'est à sa convenance. Si elle a le potentiel, on peut développer son potentiel. Si elle ne souhaite pas le développer, rester au poste de caissier, pas de problème. Puis après, si elle veut nous quitter, ou en tout cas, je me serais donné les armes pour essayer de la conserver, quoi. Le but du jeu, c'est de garder les talents, garder les bons éléments, et puis ça, on sait faire. On y arrive, les gens restent. Donc tout bien. Comme les apprentis, par exemple, qui a un vrai plaisir de travailler à Monoprix, avec de l'expérience, avec du métier, et puis savoir donner du plaisir aux gens au travail. On sait faire, et il y a du plaisir à travailler dans la distribution.